Les royaumes entrelacés. Résumé de l'épisode 36. Profitant d'un moment de calme relatif et de l'arrivée de nouveaux membres à Résilience, le capitaine Farzadel changea les aventuriers d'une nouvelle mission. Enquêter sur le retard inquiétant des caravanes de ravitaillement. La piste à suivre était claire, mais la route, elle, réservait bien des détours. En descendant le chantier qu'auraient dû emprunter les chariots, le groupe découvrit deux véhicules arrêtés. L'un vide, l'autre gardé par un seul conducteur esselé. Le caravanier, lassé et inquiet, leur expliqua que ses compagnons l'avaient abandonné après avoir été attaqués par des arbres. L'un d'eux, chauffé par une rumeur de trésors enfouis dans les marais, avait convaincu les autres de le suivre, le laissant seul avec les bêtes qu'il refusait de quitter. Trop attaché à ses chevaux pour les livrer au sort, il avait attendu, espérant qu'on vienne à sa rencontre. Donric s'occupa des plaies du cheval blessé. Un peu de repos suffirait pour le remettre sur pied. La nuit venue, le campement fut troublé par un arbre qui semblait s'approcher un peu trop près. Zestou, méfiant, le provoqua et la vérité éclata. Ce n'était pas un arbre, mais une mimique de celle qui avait attaqué la caravane. Le combat fut bref, la créature abattue, et Barnadero put retourner à ses rêves sans plus de perturbation. À l'aube, le cheval reprenait doucement des forces. Le groupe laissa les chariots sous bonne garde et se lança à la poursuite des déserteurs. Sur leur passage, ils croisèrent des caisses de ravitaillement abandonnées et éventrées. Preuve du chaos qui avait régné ici. Puis, au loin, des cris perçants, des appels à l'aide. Ils accoururent. Perchés dans un arbre, plusieurs personnes tentaient désespérément d'échapper à une nuée d'engeance de lierre et froid. Les aventuriers vifs et efficaces taillèrent dans les rangs végétaux, libérant les infortunés. Mais ce qu'ils découvrirent alors les laissa sans voix. À la tête de cette équipée se trouvait Corvin. Il avait acheté une carte au trésor à fort prix, convaincu que cela lui ouvrirait la voie vers la noblesse et un manoir. Déterminé à fuir ses responsabilités, il avait falsifié des papiers pour rejoindre le convoi et détourner les caravanes vers sa quête personnelle. L'enthousiasme du groupe pour son projet était intact, et puisque le lieu supposé du trésor était tout proche, ils décidèrent de le suivre. Une grande porte de fer ouvragé, solidement fermée, marquait l'entrée d'un tunnel ancien. Corvin arborait fièrement une clé dorée. L'introduisit dans la serrure. La porte s'ouvrit dans un soupir métallique, révélant un passage sombre, illuminé par des torches magiques figées dans le temps. L'atmosphère y était glaciale, abandonnée, inquiétante. Zestou resta près de Corvin pour surveiller ses agissements. Tandis que les couloirs s'étendaient, les aventuriers découvrirent l'écho macabre d'une arme brisée. Les murs portaient les marques d'un ancien résident. Un homme jadis entouré, désormais seul et profondément troublé. Des cadavres desséchés gissaient là, grotesquement décorés de sourires cousus. Les journaux abandonnés racontaient une lente descente dans la solitude, un amour perdu pour une musique que le monde ne voulait plus entendre. Il ne restait ici ni trésor ni richesse, rien d'autre que les vestiges d'une folie oubliée. Pourtant, Zestou, pris d'une étrange curiosité, s'approcha d'un orgue ancien. Sur une partition laissée là, il lut une séquence de notes et la joua sur l'orgue. Une mélodie lugubre s'éleva, glaçant le sang dans leurs veines. Et de l'instrument maudit, une créature fantomatique en jaillit, hurlant sa souffrance d'outre-tombe. Le cri pétrifia Zestou. Mais le groupe réagit avec une efficacité redoutable. La chose fut détruite avant même que Barnadero n'arrive dans la pièce. Ils quittèrent les lieux, déçus, mais indemnes. Aucun trésor ne reposait dans l'antre d'Herménégilde. Seule la clé dorée leur restait, souvenir d'un détour funèbre. Derrière eux, le sanctuaire maudit retomba dans son silence éternel, replongeant dans la solitude, comme son ancien maître.